À l'issue de sa 114e assemblée plénière tenue à Korogo du 14 au 19 janvier 2020, l'Église catholique a produit une déclaration dans laquelle elle invitait le pouvoir en place à œuvrer davantage pour la réconciliation et pour un climat social apaisé. Dans la foulée, un site d'information a attribué au président du COSIM, le Cheikh Boakari Fofana, des propos mensongers. Des propos qui ont tout de suite été démentis par le COSIM et le site d'information en question a reconnu son erreur avant de présenter ses excuses au Cheikh Boakari Fofana. Voilà ainsi planté le décor de cet entretien. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans le cadre de votre émission L'invité d'Al-Fati. Notre interlocuteur du jour est un expert consultant en communication, Noureddine Eolé. Bonjour. Bonjour. Je prononce bien le nom, c'est ça? Bien sûr, c'est bien ça. D'accord. Alors déjà, tout de suite, quelle a été votre réaction à la lecture de cet article qui attribuait des propos mensongers au Cheikh Boakari Fofana? Il faut dire que, en tout cas, je voudrais encore saluer tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent et leur dire merci de faire confiance à Al-Fati. Donc, il faut dire que quand on a lu, ça a été, bon, pour nous qui sommes quand même plus ou moins au courant des déclarations qui sont faites par le COSIM, bon, on s'est demandé, mais c'est à quelle occasion que cela s'est fait? Et puis après le recoupement, on s'est rendu compte que vraiment c'était un fake news. Et Dieu merci, le COSIM a réagi quelques heures après pour démentir. Donc c'est dit que, bon, il est évident qu'il y en a qui ne sont pas très au fait des habitudes communicationnelles du COSIM, qui ont peut-être cru que c'était vrai, mais pour nous qui sommes plus ou moins au fait des choses, on est allé à l'information et puis on s'est rendu compte que c'était un fake news. Et je pense que ça fait très mal au cœur. Surtout le dire. Quand on sait que le Cheikh était récemment en tournée. Oui, surtout au moment où ça se faisait même, le Cheikh était en Mauritanie à un colloque. Donc à quel moment il a pu produire une telle déclaration? Donc vraiment, c'était vraiment, je pense que c'était malsain. C'est malsain. Vous pensez que cette affaire remet sur la table la question du professionnalisme de la presse en Côte d'Ivoire? Effectivement, vous voyez, comme on l'a dit, la crise que nous avons connue a été due en partie, je veux dire même pour une bonne partie, à l'attitude de nos journalistes qui n'ont pas souvent été des professionnels, qui n'ont été que des caisses de résonance de partis politiques ou de personnes qui avaient un agenda bien caché. Et malheureusement, vous voyez, ça a surchauffé l'atmosphère, ça a, j'allais dire, influencé le comportement des Ivoiriens au point où ça nous a amené à cette guerre malheureuse que nous avons connue. Donc aujourd'hui, au sortir de la crise, je pense qu'il y a eu beaucoup de séminaires, l'OLPELD a plusieurs fois interpellé les journalistes sur leur responsabilité quant au climat social, au maintien d'un climat social de paix en Côte d'Ivoire. On a pensé que les gens, enfin plus ou moins les journalistes, avaient retenu la leçon, mais à l'approche des élections, on se rend compte que les vieilles habitudes sont en train de revenir. Et je pense que l'OLPEL et tous les organismes de régulation qui sont en place doivent agir de sorte à restreindre la portée de ces genres de publications. D'accord. Et l'Église catholique, dans la même dynamique, a annoncé une marche pour le 14 février 2020. Oui. Quel commentaire par rapport à cela? Bon, vous savez que les religieux, nous les respectons. Nous avons une éducation qui nous oblige à respecter nos religieux. Parce que être investi d'une mission de propagation de la parole de Dieu, c'est une mission divine. C'est comme des remplaçants des prophètes sur terre. Mais en même temps, je veux dire qu'il faut que nos religieux ne tombent pas dans ce qu'on a appelé la mondanité, qui reste dans l'aspect purement spirituel. Le religieux, il est plus en contact avec Dieu qu'avec les hommes. Parce que son rôle, c'est de faire en sorte que la volonté de Dieu et les principes de vie que Dieu a édictés puissent régner. Donc il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Pour moi, personnellement, je pense que cette déclaration, qu'on le veuille ou pas, c'est un peu apparenté à une prise de position. C'est comme si l'Église devenait le relais d'une certaine classe politique. Vous pensez qu'elle ne devrait pas avoir lieu, la marche, je pense que c'est le contexte. Pour nous, la communication, nous qui faisons la communication, tout ce que vous faites dépend du contexte de validité. C'est-à-dire ce que vous allez faire, c'est le contexte qui va valider ce que vous allez dire. Alors ici, le contexte actuel, c'est un contexte délétère. D'ailleurs, même après la déclaration de l'Église catholique, il y a eu, je pense que de la polémique autour. Donc dans ce contexte-là, le fond, il est bon parce que l'Église nos dirigeants doivent nous exhorter à la paix, mais vouloir faire une marche dans ce contexte, ça va être mal perçu. Ça va être mal perçu et je pense que la sagesse doit habiter tout un chacun de sorte que, même si elle doit avoir lieu, il faut attendre que le climat s'apaise un peu plus
et que cette marche puisse se faire avec sérénité. Voilà, je pense que c'est mon point de vue. Sur la question, les musulmans ont toujours, jusqu'à présent, ils sont dans leur réserve, ils ne se sont pas encore prononcés. Oui. Sur la toile, on a vu des internautes souhaitant voir les musulmans s'associer à cette marche-là. Vous pensez que ça devrait être le cas? Non, je pense que ça, c'est de l'émotion. Ça, il faut pas, dans la vie, il faut que les gens arrêtent de réagir dans l'émotion. L'Église est libre. Elle a pris une initiative, c'est son initiative, c'est pas l'initiative des musulmans. Et je pense même qu'il y a le forum des confessions religieuses plutôt. Donc je pense que le conforme, il faut saluer encore ceux qui ont mis en place dans les années 90, c'est le GERDES, en ce moment une grande ONG que je salue, qui a mis en place ce cadre-là et qui a joué un rôle éminemment important pour ne pas que les confessions puissent venir à une sorte de rapport belliciste. Donc je pense que il faut continuer dans cette dynamique. Je pense que jusqu'aujourd'hui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, le forum, on a affaibli le forum parce que des religions ont pris des initiatives en dehors du forum. Des initiatives personnelles? Des initiatives personnelles. Par exemple, le cas de l'Église catholique aujourd'hui. Ben, je pense que si l'Église s'était invitée dans le cas du forum pour associer tous les religieux, de sorte que tous les religieux puissent parler de la même voix, vous allez voir que avec plus ou moins j'allais dire les apports des autres, on aurait trouvé un modus operandi et le juste milieu qui allait permettre à tous les religieux de Côte d'Ivoire de porter d'une seule voix leur volonté de faire la paix. Peut-être ce ne serait pas à travers la marche, peut-être ce serait à travers, mais ça aurait eu plus de portée. Donc l'Église elle est trop en solo et alors qu'il y a le forum qui est là, je pense que qui peut nous permettre à tous les religieux, voilà, qui n'a pas été associé. Donc quand l'Église agit de façon personnelle, de façon en solo, comme on le peut le dire, c'est un peu déplacé. Je pense qu'il faut revenir dans le cadre aujourd'hui. Revenons dans ce cadre-là. Et je pense que tous les religieux, après des échanges, vont trouver la bonne manière d'interpeller, pas seulement le pouvoir, mais tous nos hommes politiques, toute la classe politique, à avoir une attitude qui garantisse la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez justifier, ou vous pensez qu'on peut justifier par cette démarche en solo de l'Église le fait que les musulmans, la communauté musulmane n'ait pas encore décidé de s'associer à la marche? Bon, est-ce que le problème, véritablement, qu'il faut le dire, pour avoir la paix à la Côte d'Ivoire, est-ce que pour amener nos hommes politiques à avoir l'attitude qu'on souhaite, est-ce que la méthode de la marche est la méthode la mieux indiquée? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que c'est parce qu'on va le fait de marcher qui va faire que les hommes politiques vont avoir une attitude plus réservée? Souvent, je pense que le fait de se rencontrer de façon à l'abri des regards, où on fait des discussions avec toute la responsabilité que cela demande, ça a souvent plus de résultats, plus d'impact que quand on fait du brouhaha dehors. La dernière fois, je suivais sur une autre télévision de la place, Alpha Blondy, qui disait que, par exemple, eux, ils ont pris le bâton de pèlerin, à le voir le président en privé, sûrement d'autres ont fait, ainsi de suite, et ça a permis la libération des prisonniers. Mais est-ce que ceux-là sont sortis dans la... C'est peut-être la dernière fois qu'il le dit à la télévision qu'on a su. Est-ce que cette action qui a eu un impact, j'allais dire positif, puisque beaucoup de prisonniers ont été libérés, est-ce qu'il a eu besoin de faire du tintamarre autour? C'est la grande question. Donc, marcher n'est pas forcément la bonne méthode. Il faut réfléchir à la bonne méthode, et je pense que ce sont nos hommes religieux. Parce que marcher, c'est comme se comporter comme un parti politique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans notre imaginaire, la seule manière de revendiquer et pour obliger le pouvoir ou bien celui qui est en face à faire un profil bas, c'est de marcher. C'est une sorte de contrainte. Alors en le faisant, l'Église, j'allais dire, il y a comme une confusion dans la démarche. Alors que je pense que si on s'assoit, on peut avoir d'autres démarches plus efficaces et où il y a moins de bruit. Donc en un mot, il faut revoir la méthode. Il faut revoir la méthode. Sinon, l'initiative de la paix, rechercher la paix, c'est ce que nous recherchons tous. Mais la méthode n'est pas la bonne. Voilà. On a vu certains partis politiques, notamment le PDCI, le mouvement proche de Guillaume Soro, le GPS, et aussi le FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui ont dit vouloir s'associer à cette marche de l'Église catholique le 14 février. Vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire? Mais voilà, c'est ça, c'est un piège. C'est un piège qui est tendu à l'Église. Est-ce que si l'Église accepte cette association et les partis, nous, dans la perception, je parle en tant que communicateur, dans la perception, du coup, le citoyen lambda se dit l'Église catholique est un parti d'opposition. Alors que c'est pas ce que l'Église recherche. Donc je pense que même la sagesse devait habiter les gens pour que cette marche n'ait pas lieu et de laisser les hommes politiques faire leur marche et que l'Église entreprenne d'autres actions. Sinon, s'il y a confusion, ça peut même créer des problèmes en interne à l'Église parce que l'Église rassemble toutes les obédiences politiques.
D'accord. Dans une tribune dont vous êtes l'auteur, vous disiez, et je cite, le face-à-face des religieux n'aura pas lieu. Oui. Pourquoi le face-à-face des religieux? Ah oui, vous savez que j'emprunte ce titre-là de ce grand penseur du début du XXe siècle qui disait que Samuel Huntington, qui parlait du face-à-face des civilisations et qui pensait que le monde allait dans une sorte de choc des civilisations. Voilà, c'est le choc des civilisations et que les guerres allaient opposer l'Ouest, c'est-à-dire la civilisation judéo-chrétienne, à la civilisation musulmane ou bien à la civilisation, j'allais dire, bouddhiste de l'Est. Et ça, vous voyez, ce sont des philosophies qui ont nourri finalement beaucoup de conflits, qui ont nourri les conflits que nous avons vus au Moyen-Orient et qui jusqu'aujourd'hui ne donnent pas la paix là-bas. Donc nous, on dit en Côte d'Ivoire ici, ce face-à-face-là n'aura pas lieu. Parce que la Côte d'Ivoire a une tradition de brassage des ethnies, de brassage des religions. Et la philosophie du père fondateur, quand vous lisez l'histoire de la Côte d'Ivoire, comment le PDCI a été constitué et quels sont ceux qui ont participé à la lutte pour l'indépendance, pourquoi on aboutisse à la Côte d'Ivoire, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Donc quand vous lisez l'histoire, vous voyez que ce brassage des cultures, des religions, en tout cas des races même, parce qu'il y a des Blancs qui ont participé, on oublie de dire, hein, il y a des Blancs qui étaient ici installés, des colons, qui se sont associés, qui ont financé le PDCI pour que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance. Ça, les gens ne le savent pas. Quand on voit cette démarche du père fondateur, de ceux qui ont créé la Côte d'Ivoire moderne, c'est cette dynamique qui nous a permis d'arriver à là aujourd'hui. C'est le résultat qu'il y a là. Alors, si on veut se retourner contre ce résultat, on l'a déjà fait plusieurs fois en inventant d'autres concepts, on va se faire harakiri. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas prête à cela. Dans une même famille, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez d'autres qui ont d'autres conceptions philosophiques, religieuses. Alors qui va tuer qui? Donc que moi je tue mon frère qui est chrétien? Voilà, c'est pourquoi je dis ce face-à-face n'aura pas lieu. Ceux qui en ont fait un agenda politique, ils vont échouer. Parce que les Ivoiriens ne vont pas arriver à cela. Est-ce qu'il y a des volontés occultes derrière? Bien sûr, ça, il n'y a rien à faire. Il faut le dire, il y a eu cette tentative pendant la crise que nous avons connue en 2010-2011. Les assassinats des imams, c'était dans ce sens, en se disant que les musulmans allaient tomber dans l'émotion, et puis aussi assassiner les prêtres, et puis ce serait un imbroglio, un capharnaüm carrément en Côte d'Ivoire. Dieu merci, nos leaders, le Cheikh Boakari Fofana et le Kouzim ont été inspirés, tous les imams, pour dire qu'il ne faut pas tomber dans ce piège, et que la communauté doit garder sa retenue. Ça nous a permis d'avoir la paix. Donc, c'est pas aujourd'hui où on a toute la lucidité de la situation qu'on va tomber dans ce piège-là. Ce piège n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des raisons de crainte par rapport à cette marche et un éventuel impact sur le climat social? Oui, mais moi, on ne le souhaite pas. Imaginez que pendant cette marche-là, il y ait des échauffourées qui aboutissent à mort d'homme. Vous voyez ce que ça peut créer? On ne le souhaite pas. Et si un chrétien s'est dit, bon, nous on a marché en Côte d'Ivoire et puis on nous a tués parce qu'on est chrétien. Imaginez ce que ça peut alimenter comme ressentiment et qu'on ne maîtrise personne. Un kidam sort de là pour dire, bon, vous les musulmans, vous voulez de tuer quelqu'un, nous aussi on va vous tuer. Vous imaginez ce que ça peut avoir comme impact. C'est pourquoi on dit qu'il y a des risques qu'on ne maîtrise pas. Et comme il y a des risques, il faut éviter cet événement qui peut apporter des risques. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église a le droit d'interpeller le gouvernement, mais je pense qu'il peut le faire par d'autres voies qui vont être plus productifs. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Noureddine Oyewole, nous sommes à la fin de notre entretien. Oui. Un dernier mot à l'endroit de la classe politique, de la communauté nationale. Alors, au-delà de tout, nous sommes croyants. C'est ça qui guide notre action. Nous sommes croyants et nous, en tant que croyants, on s'est dit nous allons rendre compte à Dieu un jour. La mort, après la mort, on va rendre compte. Que chacun dans sa façon de vivre se dise attention, le monde ne se limite pas à ça. Je vais rendre compte à Dieu. Comme je vais rendre compte à Dieu, tous mes actes seront comptabilisés. Je serai comptable responsable de mes actes vis-à-vis de Dieu le jour où on va m'interroger. Donc, faisons en sorte que nos actes n'amènent pas la mort des autres. Car, comme on le dit dans les livres saints, dans le Coran par exemple, on le dit, que celui qui tue une vie humaine, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc, faisons en sorte que nos actes n'amènent pas mort d'homme. Donc, les Ivoiriens partout, nous avons un merveilleux pays. Un pays excellent. Malheureusement, beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes ne voyagent pas pour comprendre que nous avons énormément de chance ici. Cette chance, qui est la chance des Ivoiriens, mais aussi la chance de toute la sous-région, de l'Afrique même, j'allais dire, on ne doit pas la détruire. Faisons en sorte de la préserver. Nous avons des incompréhensions, ça c'est vrai, mais on peut on peut arriver à des compromis en discutant. Et comme le père fondateur l'a dit, le dialogue est l'âme des hommes forts. Revenons au dialogue.
discutons, et surtout aux hommes politiques, vraiment, vous êtes croyants, on va passer un jour, le pays va rester, c'est ce que nous allons léguer là, que nos enfants vont, c'est de ça ils vont en bénéficier demain. Faisons en sorte qu'on laisse pour notre progéniture, pour les générations à venir, un pays prospère, paisible, qui va aider toute l'Afrique à émerger. Ça doit être ça notre attitude. Donc vraiment, allons-y à la paix, soyons tolérants les uns envers les autres, soyons résistants vis-à-vis des fauteurs de troubles, et si on le fait, et qu'on reste en prière avec la grâce de Dieu, notre pays sera préservé. Tout ira bien. Et c'est ce qu'on souhaite. Noureddin Oyewole, merci. Merci à vous aussi. Accepté de répondre à nos questions. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de ce numéro d'entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci de votre confiance. On se retrouve très vite pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.